Bienvenue sur Total Impro 2.0. Nous sommes le samedi 27 mai 2023, il est 10h. Donc c'est notre émission phare, le talk show Confluence aujourd'hui. Voilà, Festif Photo Rambouillet 2023. Et on va tout de suite pouvoir accueillir Jean-François Mutzig. Voilà, c'est fait. Jean-François, bienvenue dans la room de Total Impro 2.0. Merci beaucoup Jean-Pierre pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-François. Rebonjour Jean-Philippe. Bien, on a pris un petit peu de retard, mais ça va, on reste à peu près dans les clous. Oui. Ah, on a connu pire comme décalage. C'est vrai. Bon. Donc, à toi la main, Jean-Philippe. Je vais pouvoir me reposer puis boire de mon côté un peu. Oui, mais reste quand même attentif parce que je suis sûr que tu vas avoir une question complémentaire à poser à Jean-François. Bon, bien sûr. Bienvenue dans la chronique des interviews du Festif Photo 2023 que l'on fait chaque samedi à la fin de l'émission Total Impro 2.0. J'accueille aujourd'hui Jean-François Mutzig. Rebonjour Jean-François, très heureux de te voir, comme à chaque fois. Bon, il faut dire qu'avec Jean-François, on se connaît bien depuis de nombreuses années, puisqu'il nous a déjà fait le plaisir de venir au Festif Photo de Rambouillet et qu'il y reviendra en tant qu'invité d'honneur en septembre 2023, mais je vais en parler dans un petit moment. Donc le Festif Photo de Rambouillet, vous vous rappelez qu'il se déroulera tout septembre 2023 dans tout Rambouillet, en commençant par une grande exposition qui va durer un mois à la Lanterne, et le cœur du festival aura lieu le 29, le 30 septembre et le 1er octobre, où là on fera 50 expos dans toute la ville, en partant de la salle Patenôtre, qui sera le lieu principal des expositions de Rambouillet, puis la salle de la Lanterne, puis la sous-préfecture, on passera par le château et on montera à la Bergerie nationale. Et cette année, une cinquantaine d'expositions, donc. Et cette année, particularité, on fera le Festif Photo, c'est-à-dire la fête avec la photo, en additionnant théâtre et musique. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Et ce matin, on accueille donc Jean-François, qui est un des invités d'honneur du Festif Photo 2023. Alors, Jean-François, quelques mots sur toi. Tu es un ch'ti. Oui, je suis né à Lille. Émigré dans le sud. C'est ça. Hein, en Provence. Bon, c'est pas Manosque, dans la région de Manosque. Je ne sais pas ce qui a guidé ton choix. Peut-être tu nous en diras un mot tout à l'heure. Tu es journaliste au Dauphiné Libéré. Journaliste et photographe au Dauphiné, oui. Journaliste au Dauphiné. Et tu as, depuis plusieurs années, tu as créé une association qui s'appelle Les Clichés de l'Aventure. Et, oui. Et depuis, tu me dis quand j'ai faux, et depuis plusieurs années, tu mènes un grand projet sur les hommes et les animaux. C'est ça, les animaux et les hommes. Voilà. La relation, je dirais, entre les hommes et les animaux un peu partout dans le monde, mais surtout en Asie du Sud-Est. C'est ça. Et tu as déjà développé 3 projets principaux pour lesquels d'ailleurs tu as eu un certain nombre de prix. Je crois que tu as eu le prix du jury au Days Japan au Japon. Oui, pour l'un de mes travaux sur l'éléphant d'Asie. Ouais. Et sur le débardage en Birmanie. C'est ça. Alors, les éléphants et les hommes, tu es venu nous présenter à Rambouillet en 2000. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à la Bergerie. Tu as développé 2 autres projets, dont un qui sera à disposition, que tu viens présenter à Rambouillet cette année sur les chevaux, mais tu as aussi fait un travail important sur les pêcheurs d'Asie. Sur les pêcheurs d'Asie, que j'ai mené en même temps que celui sur les éléphants et les hommes. Ok, bon, tu fais partie d'une mouvance photographique humaniste, parce que pour toi, la photographie sans les hommes, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, dans ce courant, on retrouve Sabine Weiss, Roland Michaud, Hans Sylvester, qui a été aussi un des parrains du Festif Photo, donc du joli monde. Qui sont mes amis. Eh oui, les amis, qui se ressemblent, s'assemblent, c'est bien.
Donc oui, toi, on a eu l'occasion plusieurs fois de se rencontrer, d'échanger, d'exposer même, puisque j'ai exposé plusieurs fois avec Hans Sylvester, avec Sabine Weiss et Roland Michaud, Roland et Sabrina Michaud, effectivement. Oui. Bon, pour toi, la photographie n'est intéressante que si elle touche le spectateur immédiatement par les émotions. C'est ça qui te guide. Hein? Je pense que déjà, la photo, c'est un moyen de voyager déjà. Donc, moi, j'avais toujours envie de voyager en étant gamin. Je faisais de l'entomologie, hein, donc j'ai beaucoup fait d'entomologie quand j'étais gamin, l'étude des insectes, des papillons, et mon rêve, c'était d'aller voyager et puis d'étudier les insectes. Et puis, petit à petit, au fil des années, je me suis rendu compte que la photo et le journalisme, c'était ma voie, quoi. Donc, après des études de sciences-économie, je me suis orienté donc sur la photo. J'ai suivi un apprentissage tout en travaillant dans un laboratoire noir et blanc. Pendant un an, je n'ai pas fait de prise de vue. Je me suis surtout orienté sur le tirage, donc le tirage de professionnels, puisqu'on travaillait pour les studios de la Redoute à l'époque. Donc, c'est ce qui m'a forgé un petit peu cet œil qui est, je dirais, indispensable pour entamer une carrière de photographe. Voilà, donc un petit peu le début de la photo. Et ensuite, j'ai émigré, comme tu disais tout à l'heure, en Provence. Ouais. Il y a eu quelques petites années galères, le temps de trouver un job. Et puis, je suis rentré dans la presse quotidienne pour devenir donc photographe et journaliste dauphiné sur les Alpes de Haute-Provence. Donc aujourd'hui, ton activité au Dauphiné, elle se résume à quoi en gros? Elle se résume à faire tous les reportages photos et textes sur les grands sujets qui concernent le département des Alpes de Haute-Provence. Donc, que ce soit le sport, les faits divers, la politique, tous les grands événements qui peuvent arriver donc dans les Alpes de Provence. La vie des gens. Oui, la vie des gens, oui, c'est forcément, ça m'a toujours plu. Je ne peux pas concevoir la photo sans l'humain, quoi. Donc, et c'est pour ça que mon travail sur les animaux et les hommes, il est un petit peu à part des photographes naturalistes. Complètement. Moi, je ne me sens pas du tout dans la peau d'un photographe naturaliste. Voilà, les safaris photos, j'en ai eu fait 2 ou 3 quand j'ai travaillé sur les éléphants, mais bon, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ça, je le laisse aux autres qui savent faire ça très bien, d'ailleurs. Les copains qui font ça très bien. Parlons des clichés de l'aventure. Alors, est-ce que l'histoire autour de tous les projets des animaux et des hommes s'articule autour des clichés de l'aventure? Les clichés de l'aventure, c'est une association que j'ai créée donc, il y a 30 ans, hein, puisqu'elle fête ses 30 ans cette année, là. Et c'était pour promouvoir la photographie sous toutes ses formes. Donc, on est une bande de copains et moi, j'ai toujours pris la photo en partage, en fait. Donc, la photo, je la partage une première fois avec mes copains quand on part en reportage. Je parle notamment des reportages au long cours, hein. Ensuite, la photo, on la partage quand on traite les images, bien évidemment. Oui. Et puis, l'essentiel après, c'est de la montrer, parce qu'une photo qui reste dans un disque dur, ça ne sert pas à grand-chose. Et le moyen qu'on a, nous, les photographes, c'est la publication, donc des publications dans les journaux, dans les magazines, et puis, bien entendu, les expositions. Et l'association cherche des financements, justement, pour pouvoir monter ces expositions qui ont des coûts exorbitants, quoi. Donc, on a choisi des grands formats, des formats en caisse américaine, donc ça coûte cher tout ça, donc il faut trouver des budgets. Oui, les gens ont pu voir déjà, ceux qui ont eu la chance de découvrir les éléphants et des hommes, la qualité du travail. Alors parlons justement du projet des animaux et des hommes.
Alors, comment c'est venu? Comment ça se décline? Où tu en es? Alors, le projet des animaux et des hommes, c'est un projet global, hein, qui verra le jour, donc, si tout va bien, en 2024. Ouais. Et à travers ce projet global, il y a plusieurs, donc, plusieurs projets, comme l'éléphant, comme les pêcheurs en Asie, et puis plus récemment, donc, le projet qu'on a lancé cette année, des chevaux et des hommes, qu'on présentera justement à Rambouillet, donc, au mois de septembre, quoi. On Voilà. va en parler longuement tout à l'heure, oui. Alors, tu as commencé par quoi? Par les éléphants? Le grand projet, oui, c'était les éléphants, puisque c'est un projet qui a duré, je dirais, plus de 15 ans, Ah là, à raison de entre 25 et 26 voyages en Asie, hein, donc ça représente quand même presque 2 ans et demi de reportage dans 7 pays différents. 7 pays? Oui, donc le Népal, l'Inde, surtout bon, le Kerala, et puis l'Inde du Nord, le Rajasthan et toute la vallée du Gange. Le Sri Lanka, bien sûr, où je suis allé quand même plusieurs fois, hein, 4 ou 5 fois, pour Ouais, couvrir notamment des grandes fêtes autour de l'éléphant à Kandy. ouais, Et puis tout l'Asie du Sud-Est, donc la Birmanie, enfin le Myanmar, la Thaïlande, ouais. Laos, Cambodge et le Vietnam, où subsistent encore les éléphants. Et Voilà, donc alors, ce qui quand tu dis, m'intéressait surtout dans ce projet, c'était relation homme-éléphant, une oui, relation qui dure depuis maintenant 5000 ans, puisque ça fait 5000 ans que l'éléphant est domestiqué donc, en Asie. mhm. Et quand tu parles de séjour, c'est quoi? C'est tu prends l'avion, tu y vas 3 jours et tu reviens? Non, c'est des séjours au minimum de, je dirais, 3 à 4 semaines, quoi, Ah, le temps de s'imprégner des cultures locales. d'accord. Chaque pays, c'est une nouvelle découverte, hein. C'est des coutumes différentes, c'est des faciès différents, des ethnies différentes. Quand on est au Sri Lanka, on n'est pas au Népal Oui. les gens du Laos sont différents des Népalais, des Indiens, quoi. Donc, Alors, à chaque fois, tu ça fais- demande une préparation oui, c'est des ça. Comment tu reportages prépares? Ouais, comment tu en prépares? amont. On essaye de les préparer aussi bien que possible. Et puis après, ben, il y a tous les impondérables qu'on a sur place. Mais on a toujours un guide, un fixeur, hein, ce qu'on appelle dans la profession, qui nous aide donc à réaliser notre reportage et qui nous amène là un peu partout où on a envie d'aller, parce que c'est toujours plus compliqué. Et puis on est assez exigeant sur la demande, donc on ne pourrait pas le faire seul. Alors, en parallèle, est-ce que, par exemple, on va parler maintenant des pêcheurs d'Asie. Donc, est-ce que quand tu as travaillé sur les éléphants, tu avais déjà en tête que tu allais faire pêcheurs d'Asie? Oui, en fait, c'est deux projets que j'ai menés en même temps. Alors pour rigoler, je dis toujours, quand j'en avais marre des éléphants, bah, j'allais avec les pêcheurs, et quand j'en avais marre un peu des pêcheurs et de sentir le poisson, j'allais voir les éléphants. Donc voilà un petit peu, bon, la petite anecdote, quoi. Mais effectivement, c'est 2 sujets que j'ai menés de front et que j'ai sortis presque, bon, en simultané, quoi. Bon, enfin les pêcheurs sont arrivés un petit peu plus tard, parce qu'il faut toujours le temps de réaliser, d'écrire, puis de préparer les expos, les photos, et puis de les financer, quoi. Donc la priorité, c'était l'éléphant. Moi, j'ai Voilà. vu pêcheurs d'Asie, je me rappelle, à Montier, où Mhm. tu étais président du jury du concours. Je ne sais pas si c'était cette année-là. Oui, c'est tout à fait, oui, oui. Hein, Oui, c'était j'avais cette un année. grand stand à Montier, là, Ouais, sous le chapiteau, là, où on ouais. a pu mettre l'intégralité de l'expo, puisqu'il y avait 38 images, donc 38 photos. Magnifique exposition pêcheurs d'Asie, ouais, magnifique, magnifique. Ouais, ouais. Bon, venons-en aux chevaux, parce que là, ça, c'était 15 ans de ta vie. Mais les chevaux, je crois que c'est encore autre chose. Alors, les chevaux, euh, tu vas nous présenter une exposition dont je voudrais dire un mot avant que tu nous expliques comment tu as fait. Tu as été en Espagne où les Espagnols ont une tradition, je ne sais pas si on peut dire millénaire, mais Millénaire, non, non, centenaire. c'est plus que centenaire, c'est-à-dire
Bon, Oui, ça remonte au Moyen Âge en fait. ouais, c'est ça, au Moyen Âge. Bon, Mm. où effectivement, les hommes des villages font un rassemblement de chevaux sauvages, un espèce d'exorcisme qui était lié sans doute à l'époque euh, aux Des maladies. grandes pestes, en fait, c'était à l'époque des grandes pandémies Ça. où on faisait des sélections, la sélection des animaux qui étaient malades. Donc on séparait les animaux qui étaient malades des animaux sains, D'accord. Donc, et dont certains d'ailleurs étaient destinés à la boucherie, à la nourriture pour les humains, hein, donc à l'époque. donc pour eux, c'était un exutoire, et donc cette partie-là, le cheval a pris sur lui, comment dire, pas la peste, mais enfin une certaine image, et donc l'animal servait d'exutoire, et ensuite ça a été pérennisé dans des grandes fêtes, et encore aujourd'hui, ce sont des grandes fêtes populaires. Alors, dans notre jury de sélection, la question de présenter cette exposition a posé quelques questions à des gens qui sont d'une sensibilité extrême par rapport au traitement des animaux. Et c'est vrai que je ne veux pas, alors sans aucune comparaison possible avec la corrida ou avec des choses encore plus violentes, c'est vrai que dans cette exposition dont on ne peut pas parler en détail maintenant, on va retrouver une certaine violence, une certaine, comment dire, ce qui pourrait apparaître comme de la maltraitance, et que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle en détail. Alors, malgré ça, bon, on préviendra les gens parce que c'est vrai que bon, il y a des ultras, mais il y a des gens qui ont la sensibilité très très développée, tu le sais. Tu en as sans doute eu des échos lorsque tu as présenté ces expositions. Alors venons au cœur de l'exposition maintenant et présentons-la en détail. Donc ce sont des fêtes auxquelles tu as assisté en Espagne, c'est ça? Alors, c'est une fête qui a lieu dans un petit village de Galice, donc dans le nord-ouest de l'Espagne, Oui. chaque année au mois de juillet. Et donc l'espèce qui est endémique à la Galice, là, le poney donc de Galice, hein, vit pratiquement toute l'année à l'état semi-sauvage dans les collines aux abords de Saucedo. En liberté. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Alors ils sont surveillés par les gens justement de l'association Arapa d'Asbesta, puisque c'est une association maintenant, Ah, d'accord. qui a été créée pour sauvegarder la race endémique du poney de Galice. D'accord. Sans cette association et sans ces fêtes et sans les gens qui chaque année ne regardent pas leur temps, leur investissement pour aller soigner les bêtes pendant l'hiver, etc., leur donner de la nourriture, vraisemblablement le poney de Galice aurait disparu. Ah, Comme beaucoup d'espèces maintenant, bah oui. chez nous aussi, hein, les chevaux de labour, bon, ils sont en voie de disparition, quoi. À partir du moment où l'animal est plus utilisé, il est en voie de disparition, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première chose, parce que je pense qu'il faut, quand on est journaliste, quand on fait du photojournalisme, c'est d'aller au bout des choses, quoi. Il ne faut pas Ouais. uniquement prendre l'image, voilà, comme on la voit. D'accord. Donc effectivement, cette fête qui a lieu chaque année, bah, effectivement, c'est assez violent, quoi. Quand on y va, pour moi-même y être allé dans l'arène à plusieurs reprises et j'ai été mis à terre par un cheval. Je peux vous dire que oui, c'est assez violent, mais c'est beaucoup plus violent pour les hommes qui sont blessés, dont certains sont blessés chaque année, que pour les animaux. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Alors, la fête. Alors la technique, c'est Arapa d'Asbestas, ça veut dire tondre, en fait, couper les crins. Ah, d'accord. Donc ils coupaient les crins parce qu'à l'origine, les crins étaient utilisés pour des édredons, les oreillers. Alors, ils sont toujours
utilisé maintenant pour, dans l'artisanat pour faire des, comment dirais-je, pour se raser là, j'ai le nom qui m'échappe. Des barbes Pour se mettre Non, sur les la blaireaux. tête, peut-être. Voilà. Ah, des blaireaux. Pour faire des blaireaux. Voilà. Désolé, c'est le nom qui m'échappait. Michel Sebal, nous a rejoint. Le blaireau lui a échappé. Le blaireau a échappé, en fait. D'accord. Excuse-moi, je fais que passer. J'ai entendu parler de crêne, de chignon et tout, ce crêpé, je ne sais pas quoi. J'arrive comme un crâne sur la soupe, je suis désolée. Et en plus, je suis en demi-mimi des plages parce que je n'ai pas mon chapeau, je n'ai pas mes boucles d'oreilles, je n'ai pas mon rouge à lèvres. Comme toi, tu n'as pas de cheveux, et ben toi, tu l'assumes, mais moi, je l'assume moyennement, là, tu vois. Alors, tu ne sais pas qui je suis en plus, j'arrive comme ça. Désolée, je fais juste un petit coucou, que je suis en campagne, là, je vous ai fait visiter un petit peu, et je vais te rendre ton bout de langue, pour que tu puisses continuer à parler des crènes. Ça te va? Très bien, Michel. Très bien. Michel, pour Jean-François, est notre chroniqueuse théâtre amateur et nous fait des improvisations théâtrales. Et c'est un petit coucou qu'elle nous fait là. Donc, il ne s'agit pas d'une intrusion comment ça. C'est quelque chose de préparé. Je ne m'intruse pas. Je vais passer. Non, tu t'invites comme d'hab. Hein. Ouais. Mais Michel va s'occuper et va nous créer l'animation théâtrale de tout le Festiphoto. Donc, elle nous a concocté un programme d'accompagnement théâtral formidable. D'accord. Comme ça, à tout craint. À tout craint. À tout craint, alors. Bon, maintenant, je vais te laisser parler quand même, que tu étais bien parti au galop. et je vais vous faire des poutous. Ça vous Merci, Michel. Merci d'être venu. Sur le haut du citron, là-haut, d'accord. Et toi sur le bout du nez. Et Jean-Pierre, que je ne vois pas, qui s'est caché derrière sa barbe, et ben je lui fais à l'oreille. Bien, merci Michel. Merci Gros bisous. Merci de ce petit coucou. Passe un bon week-end à toi. Ciao, à bientôt. À bientôt, Michel. Ciao. Donc, on en était resté au blaireau. Voilà. Voilà les crins qui sont utilisés dans l'artisanat encore aujourd'hui. L'objectif, c'est donc d'aller chercher les chevaux dans les prés. Dans les collines, les chevaux qui vivent 360 jours par an dans les collines, de les faire venir, naturel. De les faire venir où? De les faire venir donc au village. Alors, c'est un petit village qui avec une cinquantaine d'habitants à peu près. Hein. Ouais. Et pendant la fête, il faut imaginer que pendant les 3-4 jours de la fête, il y a à peu près 25 000 personnes qui viennent dans ce petit village. D'accord. Alors l'idée, c'est d'amener les animaux donc dans l'arène, hein, dans ce qu'ils appellent le cureau, le cureau, et de procéder donc à la coupe, donc à la coupe des crins. Et ils en profitent en même temps pour les vermifuger. Et puis les soigner au besoin, parce que y a des chevaux qui sont attaqués par les loups aussi, donc c'est l'occasion de, voilà, comme ils faisaient avant une sélection pour des chevaux malades et des chevaux qui n'étaient pas, des chevaux sains. Là, on sélectionne un petit peu les chevaux qui sont blessés, on les soigne et puis on en profite pour tous les vermifuger, quoi. Voilà. Comment ils les font venir alors? Comment ils sont à cheval eux-mêmes Alors là, toute la population du village, il y a des gens donc, les Espagnols ont beaucoup émigré, donc ils reviennent pour cette fête. Et tous les gens des villages aux alentours, donc 200-300 personnes, viennent donc le jeudi et le vendredi pour aller chercher donc, les chevaux dans les collines et dans les forêts. Et donc les ramener dans les enclos avant de les amener dans un grand enclos auprès du village. Et là, il y a combien de chevaux dans l'enclos? Ils arrivent parce que dans tes photos… Tout ce qui réussissent à ramener, parce que les chevaux sont en petit comité, quoi, et ils sont une dizaine, une quinzaine maximum, donc il faut aller les chercher. Ils n'arrivent pas à tous les capturer, bien entendu, puisqu'il y en a plusieurs centaines, quoi. Mais en général, il y a toujours entre 300 et 400 ou 500 chevaux, quoi. En même temps dans l'arène.
Ah non, 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 dans l'arène, il y a 150 chevaux à peu près. Ah, d'accord. Et alors là, Parce qu'il y a trois, la fête dure 3 jours oui, et il y a trois exhibitions, si on peut dire. Voilà. d'accord. Et là, donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de couper le crâne des hommes Ouais, à donc ils sont donc les hommes sont toujours par 3. Donc ils essayent de coucher le cheval. Ils n'y arrivent pas toujours d'ailleurs. Il y a des fois ça marche pas. Et Donc, le cheval repart avec ses crins. ouais, Et puis donc ils le couchent et ensuite ils peuvent lui couper donc les crins de la queue et de la tête. Voilà. d'accord. Bon, je suppose que il y a des gens, tu as déjà montré cette exposition dans des lieux prestigieux, je sais. Elle a été présentée à Sisteron là, dans une jolie galerie à Sisteron là, au mois de janvier, où on l'a lancée officiellement. Oui, Et elle sera à Oraison, là, au château d'Oraison, juste en face de chez moi, là, à 3 km de chez ouais, moi, la première quinzaine de juillet, ouais. avant de l'année, bien entendu, à Rambouillet, puisque c'est l'exposition que vous avez choisie cette année. Bah oui, ça sera l'exposition phare qui sera présentée à la salle Patenôtre, en plein centre-ville de Rambouillet. C'est la salle principale, c'est la salle municipale de Rambouillet, juste en face la salle de la Lanterne, où sera présentée pendant le mois de septembre l'exposition Mundari de Ferrantani. Donc, ça sera vraiment le centre. Tu seras accompagné d'une dizaine de photographes dans la salle. Donc, il y aura un vrai grand pôle photographique qui permet aux Ramboulitains. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Ramboulitains qui ne peuvent pas se rendre à la Bergerie nationale et donc qui ne sont pas véhiculés, par exemple, ou qui sont un peu plus âgés, ou qui sont des citadins. Et la salle Patenôtre est vraiment le lieu de rassemblement où les Ramboulitains ont l'habitude d'aller à tous les festivals, si tu veux, toutes les expositions de peinture, les expositions de sculpture. C'est la salle qui sert à présenter absolument toutes les manifestations culturelles diverses et variées. Donc, tu seras l'invité d'honneur qui animera cette salle-là avec toute la scène. Enfin bon, on va bientôt envoyer des plans pour que tu puisses commencer. Il y a de la hauteur, donc on va pouvoir mettre des grandes photos en hauteur. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut pour présenter l'exposition. Alors, la question que je voulais te poser, c'est au cours les visiteurs qui ont vu ton exposition, quelle réaction ils ont en général? Comment ils perçoivent ça? La beauté esthétique déjà au niveau de l'ensemble du travail. C'est noir et blanc, hein? Oui, c'est du travail noir et blanc. Oui, je travaille souvent en noir et blanc effectivement parce que c'est ma formation première. Donc pratiquement. voilà. Donc après ils sont impressionnés par les gros plans parce que moi j'ai toujours tendance à beaucoup travailler sur les plans serrés. Je travaille beaucoup au 35 mm aussi, donc ça rapproche vraiment. Donc puis je suis carrément au contact Parce que tu es descendu carrément dans l'arène, toi. Oui, je suis allé dans l'arène, oui, 2 fois, oui, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est impressionnant, parce que même si c'est des petits chevaux, c'est très puissant un cheval. J'ai plus eu peur de descendre dans l'arène à chaque fois que tout le travail que j'ai pu faire avec les éléphants. Ah oui. Ouais, le cheval, il est un peu imprévisible, hein. Quand j'ai été balayé, je suis tombé par terre une dizaine de secondes. J'ai mis une dizaine de secondes pour récupérer, quoi. Les gens qui étaient dans l'arène, ils nous protègent, mais bon, le cheval a fait un demi-tour sur lui-même et il m'a envoyé un grand coup de tête, quoi, dans la figure, quoi. Donc je suis tombé par terre et j'ai mis une dizaine de secondes avant de revenir un peu à moi, quoi, et de continuer de repartir à la recherche d'images, quoi. Ah ouais. Et non, ça se coupe bien, quoi. On s'en rend pas compte quand on est en tant que spectateur dans l'arène, on s'en rend pas bien compte, quoi. Faut vraiment vivre ça. Puis moi, je voulais le vivre en plus parce que si on vit pas cet événement, de cette manière-là, on a un manque.
Oui, ça te permet ensuite de charger Et puis d'émotions. de comprendre aussi toute la puissance de l'animal par rapport à l'humain et toutes ces difficultés aussi qu'ont les humains de maîtriser l'animal. Mhm, mhm. Et alors, une fois qu'ils ont tondu, enfin qu'ils ont prélevé le crin, l'animal est relâché et raccompagné en dehors du... Les animaux, donc le dernier jour de la fête, sont ramenés, comme ils ont été cherchés 3 jours avant, là où ils vivent en toute sérénité pendant tout le restant de l'année. Bon, Voilà. c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une découverte de tradition, il y a à la fois le questionnement de la relation de l'homme avec l'animal, et je crois que c'est le fond de ton travail. Et souvent, cette relation est une relation, comment dire ça? Il y a de l'amour, il y a Il y a du de la travail. brutalité, il y a Ouais. toutes sortes de relations comme les humains peuvent en avoir entre Voilà, eux-mêmes. sans aucune naïveté, quoi. Je veux dire, Bien c'est sûr, pas d'admiration béate. Les choses sont comme elles sont. Les hommes, ils se comportent comme ils sont avec les animaux. Et bien là, sûr. que dans ton travail, autant on voit par exemple ceux qui s'occupent des éléphants, ben, les éléphants, ils sont entravés depuis des centaines d'années, parce que s'ils ne sont pas entravés, ils ne peuvent pas travailler. Donc, la relation de l'homme à l'animal n'est pas qu'une relation d'admiration. C'est aussi des relations, enfin, ou violentes, extra-violentes, insupportables, comme la corrida par exemple, ou des relations de lutte souvent. Donc, ça mérite, surtout des plus jeunes, de leur expliquer, peut-être de les avertir que la vie, c'est pas que des bisounours, quoi. Qu'il y a des choses, des traditions qui, entre l'homme et l'animal, sont de tout temps. Et là, après tout, l'animal, il repart totalement libre. Il va revivre toute l'année dans ses collines, c'est ça? C'est ça, oui, oui. Et l'année d'après, il va être recherché. Donc il les surveille, il les surveille, hein, ils vont de temps en temps donc voir un petit peu comment ça se passe, parce que cet hiver encore, il y a eu des attaques de loups et donc ils sont allés soigner un cheval sur place qui avait été blessé qui avait été mordu par un loup, quoi. Ah ouais, le loup s'attaque aux chevaux. Ouais. Voilà. Ah, c'est la nature, ça. Hein. Une fois que la nature reprend ses droits, l'homme, il faut qu'il sache où est sa place aussi. Exactement. Bon, écoute Jean-François, moi il me tarde, enfin bon, j'ai déjà vu le projet, donc je trouve que la qualité esthétique, enfin, comment dire, moi ce projet-là sur les chevaux m'a touché particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que la qualité esthétique de tes... Alors je ne sais pas si c'est tes derniers travaux, ça, les chevaux? Les chevaux, oui, c'est ce qu'il y a, je dirais, pas plus récent, mais Alors tu es comme le bovin, c'est-à-dire que tu t'améliores en vieillissant. c'est important, on n'a jamais fini de s'améliorer, c'est important. Mais je trouve que la qualité esthétique de tes noirs et blancs, là, alors le cheval se prête particulièrement bien à ce traitement-là, et les hommes et les attitudes, même si effectivement la violence aussi qui ressort de la lutte, qui est sublimée par le noir et blanc, moi je trouve que ton travail est remarquable. Et cette expo, alors c'est vrai que j'ai hésité avec Pêcheurs d'Asie, mais quand j'ai découvert ton travail sur les chevaux, j'ai présenté immédiatement au comité de sélection ton travail, bon, qui après beaucoup de discussions a conquis finalement le comité de sélection. Et je suis sûr qu'il va conquérir aussi les Ramboulitains, les Ramboulitaines et tous les visiteurs du Festi-Photo. Et puis, tu auras l'occasion de leur raconter ton histoire, de raconter comment tu as fait, comment tu es descendu au milieu des animaux, au milieu des hommes. Et tout ça, je trouve ça formidable. Et je trouve la manière que tu as d'aborder de façon globale les animaux et les hommes est un projet d'une vie absolument bravo. Moi, je suis admiratif de ton job. Merci infiniment.
Donc, Je voulais juste dire, si on clôture l'émission, là, que j'étais très heureux, bien entendu, de revenir à Rambouillet, parce qu'on s'était régalé il y a ouais, 2 ou 3 ans là, avec vous et ouais. pendant le festival avec les éléphants, et puis en profiter aussi pour vous remercier, hein, toute l'équipe du festival, pour la confiance que vous m'avez accordée donc, cette année, à la fois en tant qu'exposant, mais aussi de m'avoir témoigné toute votre confiance pour être président du jury photo. Donc, J'allais voilà, t'en parler. Oh là là. merci Ah là infiniment. là, on a le président du jury photo et on ne le savait pas. Oh là là, j'ai oublié de remercier Jean-François Voilà, donc ça qui a c'est qui a voilà, piloté notre concours de main de maître. Ah oui, 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 tu as raison. Oui, oui, Jean-François était le président du jury du concours de cette année. On a reçu plus de 8000 photos. On a fait un premier pré-tri avec le comité de sélection du Festi Photo, et puis un jury composé de 3 professionnels de la photo. On a eu un journaliste, on a eu le responsable technique des professionnels de chez Canon, et puis toi, Jean-François, en tant que photographe, et 3 non spécialistes de la photo, dont l'adjoint au maire chargé de la culture de Rambouillet, la directrice de la Bergerie nationale, et un de tes collègues photographes locaux à toutes les nouvelles. Et donc, tu as eu un jury à piloter, dans un premier temps à distance, où vous avez fait des pré-tris, et puis on a passé une journée à finir la sélection, et c'est toi qui as mené tous ces débats et qui a amené à choisir nos 100 meilleures photos, dont les 20 best-of et dont les 20 jeunes. Et chose particulière, vous avez osé cette année, et ça j'en suis ravi, faire monter 3 jeunes dans le best-of, dans les 20 meilleures photos du festival. Ça, c'est la patte du président, c'est ça? Jean-François, oui. c'est toi qui a... Oui, Oui, les 2 en fait. les deux. La patte du président, c'est le prix spécial noir et blanc. Ouais. D'accord. Un prix spécial qui a été créé à cette occasion. Oui, Il n'y en a pas Oui. qu'un, il n'y en a pas qu'un. Pas qu'un. oui. On peut dire, Jean-François, on ne dévoile pas qui c'est qui les a, mais Ah on non. peut dire que bon, le travail du jury, normalement, c'était 3 prix adultes et 3 prix jeunes. Premier, deuxième, troisième prix. Et puis après, le jury faisait ce qu'il voulait. Et ce jury-là nous a trouvé des pépites. D'accord. Bien, suspense alors. Ah ouais. Alors, un prix noir et blanc, parce que imaginez, Jean-François, président du jury, ne pas choisir une photo noir et blanc comme étant un prix spécial, quand même, ça aurait poussé le bouchon un peu loin. Mais il y a des prix en termes de rappelons, c'est vivant en héritage. Donc, ils ont vraiment trouvé des prix en relation avec le thème du festival. Des prix concernant l'écologie, concernant le réchauffement climatique. Non, il y a un travail, mais aussi, sans oublier le volet artistique. Donc, je crois que c'est un palmarès particulièrement équilibré. Et moi, je te remercie. Heureusement que tu m'as rattrapé parce que j'ai quitté comme ça. Mais je te remercie vraiment très, 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 très profondément de tout le travail que tu as fait à ce niveau-là. Merci à toi. Bon, Jean-Pierre, si tu veux... Oui, non, mais effectivement, non, je suis assez, comment dirais-je, émerveillé de la qualité effectivement des photos de Jean-François sur la thématique du cheval. Il y en a une là qui m'a interpellé que je vais reprendre tout de suite. C'est celle dans lequel, alors attendez parce que je suis un peu perdu dans les différents. Voilà, c'est celle-là dans laquelle tu as photographié le cavalier qui est dessus et avec un bras qui ta photo met vraiment en évidence un bras Musclé, là, oui.
musclé, noueux, et qui se marie très bien Et avec on- justement les chevaux et également les muscles des chevaux. Il y a une sorte de En totale d'osmose, harmonie, ils sont en totale harmonie en fait. harmonie. Voilà. Mm. Voilà, c'est ma préférée. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ah ouais, c'était Merci. oui, il y a des photos formidables, 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 des grands formats. Je pense que les Rambolitains vont apprécier ça. C'est vraiment, on n'a jamais eu quelque chose comme ça. Et le noir et blanc, enfin bon, le noir et blanc sublime tout, était vraiment Oui. un as du noir et blanc. Moi, Alors, j'adore. Jean-François, oui, tu l'as peut-être pas la vue sur le direct, mais là, sur Twitch, en même temps que ton interview par Jean-Philippe, on a fait défiler les photos qui étaient présents sur le site de Festifoto, mais même on a passé également certaines des photos qui sont présentes sur ton site internet. Voilà. D'accord. Tu le sais peut-être pas, mais Non, je l'ai on pas a vu. illustré. Oui, donc, on a illustré le propos et la photo dont je te parle avec le bras très noueux du cavalier que tu as prise, elle est en ce moment même sur le direct. Donc c'est pour ceux qui nous regardent, c'est parlant parce que ils voient en temps réel les visuels et les superbes photos que tu as prises et que j'aurai grand plaisir de voir lors de l'expo en grand format. Quel format tu vas nous présenter? Alors, pour la plupart d'entre elles, c'est du 80-120 en pièces D'accord. américaines. Donc, voilà, c'est déjà du très, très beau format. Ah oui. Et ça sera présent à la salle Patenôtre, Jean-Pierre. Tu vois, toute la scène, Ouais. elle sera réservée à Jean-François, et puis tout le devant de la scène. Donc, ça va vraiment être l'exposition majeure de la salle Patenôtre et qui sera couplée avec notre concours. Donc, le concours sera présenté au milieu de la scène, et puis après, il y aura des photographes sur les côtés et puis sur le balcon. Sur le balcon, on aura un photographe assez exceptionnel qui fait de la photo nature, et urbex nature, tu vois, un peu. D'accord. Le Bax Nature. Ok. Le contraste va J'espère. être assez intéressant à découvrir. Bien, ben, joli programme pour Ouais. cette édition 2023 du Festifoto de Rambouillet. Il y aura sans doute une conférence. Enfin, bon, le public aura l'occasion de rencontrer Jean-François, d'échanger avec lui. Il aura, je pense, sur son stand ses ouvrages, puisqu'il y a un bouquin sur les chevaux, non? Tu as fait un bouquin? Oui, ah bah, si vous voulez, je vous le montre. Ah oui? Vas-y, montre-nous. Alors, vous le voyez là? Voilà, on ne bouge plus pour la mise au point. Ah, nickel, très bien. Est-ce que Ah, on l'encre est retrouve sèche? Est-ce que l'encre est sèche? des chevaux, des C'est la hommes. maquette, ça. La maquette. Il va bientôt sortir. Et on aura D'accord. Ah l'occasion oui, de donc c'est lancer vraiment en chez vous. primeur. Bien, Sera merci présenté de cette primeur. en priorité à Rambouillet, c'est bien. Merci. Bon, eh ben, il me tarde. Plus ça avance et plus j'interviewe les photographes, moi, plus il me tarde d'y être. Ça va passer très très vite. On va avoir un été où on va souffrir de la chaleur et puis après une fin septembre toute douce, Voilà. avec une super température, sans pluie, mais on va se régaler pendant 3 jours à faire la fête, à faire du théâtre et à voir Michel, parce que Michel, avec 5 troupes de théâtre, va animer les 3 jours du Festifoto Jean-François, avec des déambulations, des accompagnements du public, des arrivées impromptues comme elle l'a fait là, dans une salle, par exemple, des déclamations de fables de La Fontaine, tu vois. Et puis elle va nous lancer une vraie pièce de théâtre en avant-première qui s'appelle Après le Brame et qui sera jouée le dimanche dans l'amphithéâtre de la BN. D'accord. Donc tout un programme. Et elle a concocté aussi avec les musiciens de la région de Rambouillet toute une animation musicale. Donc il y aura des bandas, il y aura des concerts qui seront donnés. Enfin, on va faire le festif photo, c'est-à-dire qu'on va amener des gens qui peut-être ne seraient pas venus à la photo grâce à d'autres activités culturelles à nous rejoindre. C'est la nouveauté 2023. Beau programme. Ouais, on va faire la fête. Bien, merci pour cette chronique Festifoto, Jean-François et Jean-Philippe. On va. Merci Jean-François, à bientôt, je t'embrasse. Et à très bientôt.
À très bientôt, Merci. passez un bon week-end. Au revoir, bon week-end. Ciao, ciao. Merci. Bye. Bye. Bon, Jean-Philippe, merci à toi. oui, merci aux auditeurs, merci aux participants, merci à toi de m'avoir permis de faire ce talk show, et puis Ouais. à la prochaine.